Président, mesdames les vice-présidentes du conseil départemental, monsieur le vice-président chargé de défendre les droits des femmes, du conseil départemental et sur tout le département, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur le président, pour votre accueil et puis d'être toujours à mes côtés. Quand je suis arrivée, j'avais souhaité bien sûr et vous avez immédiatement accepté de partager ces événements avec nous. Et je sais qu'au-delà du discours, vous êtes vraiment dans l'action et je rejoins tout ce que vous avez évoqué. Quand je suis arrivée dans ce département, je l'ai dit, je suis la première femme préfète, donc cela me donne une responsabilité vis-à-vis des femmes. Et j'ai tout de suite trouvé, vous me le permettrez, monsieur le président du conseil départemental, une écoute très attentive auprès de vos vice-présidents. Alors certes, il a fallu une loi pour avoir la parité au conseil départemental, mais c'est une excellente chose et c'est vrai que nous travaillons bien ensemble avec vous, monsieur le président, mais également avec vos vice-présidents qui sont extrêmement engagés dans leur domaine d'activité. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de participer à un certain nombre d'événements qui me semblent recouvrir un certain nombre de sujets que vous avez évoqués dans votre discours. D'abord, j'ai choisi de porter ce foulard qui a été réalisé pour moi par une femme de talent dans un précédent poste, donc Madame Vernibé, qui est peintre, qui fait des tas de choses et j'ai une petite pensée pour elle aujourd'hui et puis pour toutes les femmes en portant ce foulard. Donc ce matin, je suis allée à Rissorangis pour une action qui concerne l'insertion professionnelle des femmes vers des métiers qui traditionnellement sont réservés aux hommes, les métiers de la logistique et du transport. Ça c'est aussi très très important puisque notre département va voir arriver de grosses entreprises de logistique sur le bassin d'emploi donc de Cœur-d'Essonne et de Grand Paris Sud, avec l'arrivée d'Amazon, avec l'arrivée d'UPS, enfin l'arrivée déjà très largement commencée. Pas loin de 2000 emplois et donc il faut que ces emplois profitent également aux femmes. Mais quand on offre un emploi, il y a aussi tout l'environnement qui est autour, les transports, et Dieu sait si c'est une problématique d'actualité dans le département, les transports mais aussi les modes de garde. Et c'est extrêmement difficile dans ce département, mais en région Île-de-France en général, de trouver des modes de garde. Et puis il y a le logement. Donc j'ai trouvé que cette action était intéressante parce qu'elle prenait en compte toutes les dimensions. Alors maintenant, nous allons, monsieur le président, inaugurer cette exposition qui m'a permis aussi de découvrir des Essonniennes ou des Essonniennes d'adoption. D'ailleurs, j'en suis venue. Parfois, vous me le rappelez. Et c'est vrai que j'en suis très fière, voilà. Et de mieux connaître aussi ce département à travers des femmes qui ont pour point commun d'être engagées, soit dans le sport, soit en politique, la première maire de Montgeron, soit dans la littérature, soit dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Et donc je trouve que c'est un beau signe aussi qu'on donne à ces femmes engagées pour notre département. Ensuite, nous aurons un petit spectacle. Et puis, je me rendrai au commissariat de Montgeron, qui a une action particulière pour l'accompagnement des femmes victimes de violences. Alors, non seulement il y a des policiers formés, mais il y a aussi l'appui du CIDFF et d'une association que vous connaissez sans doute, puisque c'est sur votre secteur, Léa, que nous finançons et qui a un rôle essentiel pour l'accompagnement des femmes. Et puis vous savez qu'au niveau national, le ministre de l'Intérieur a annoncé la mise en place d'une plateforme où les femmes pourront s'exprimer lorsqu'elles sont victimes de violences sexistes. Tout est mis en œuvre pour libérer effectivement la parole des femmes. Et puis en fin de journée, j'irai aussi inaugurer une exposition à Grigny, autour de la figure tutélaire de Marianne, qui incarne donc les valeurs de la République avec différents portraits
de femmes engagées sur Grigny, qui cette année a choisi, ça rejoint aussi votre propos, d'axer la journée des droits des femmes sur l'éducation. Et vous avez raison de rappeler que tout commence par l'éducation, mais j'allais dire même avant les collèges. J'ai eu l'occasion de participer à différentes actions, et surtout sur ces territoires qui rencontrent des difficultés, il faut commencer très tôt. J'ai reçu dernièrement une classe, enfin non, c'était pas une classe, c'était le conseil municipal des enfants de Grigny, et j'avoue que dans les questions qui m'ont été posées, je me suis rendu compte qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Et là aussi, je vais vous faire une confidence. Il y a un jeune garçon qui m'a demandé si pour être préfet, il fallait avoir un casier judiciaire vierge. Donc j'avoue que cela m'a quand même beaucoup étonnée, mais cela montre tout simplement le chemin qui reste à parcourir. Donc je me réjouis effectivement qu'on puisse ensemble conduire un certain nombre d'actions. On se réjouira quand la journée du 8 mars n'existera plus, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. La prise de conscience, elle est certaine. Maintenant, il faut vraiment être dans l'action au quotidien, ne rien laisser passer, puisqu'il y a parfois des petits signes qui peuvent paraître anecdotiques, mais ils ne le sont pas. Et donc je pense que c'est dans notre action collective que nous pourrons avancer. Et puis, je vais vous livrer la phrase du jour, puisque régulièrement je cite une petite phrase, parfois une petite phrase résume mieux que tous les longs discours. Ce sera une phrase de Louise Michel. Alors c'est peut-être mon côté un peu anticonformiste. Voilà. En tous les cas, j'ai trouvé que cette phrase, elle était belle. Forte, aimant l'art et l'idéal, parce qu'on a voulu illustrer aussi l'art à travers cette exposition. Brave et libre aussi, la femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée. Voilà, merci de votre attention.